Bonjour à toutes et à toutes de nouveau. Nous sommes en direct sur le Salon des maires du Rhône et des élus de la métropole, en direct sur le plateau UGAP AM69. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, la page officielle de l'Association des maires. Et je reçois deux invités qui sont des partenaires importants de l'Association des maires. Georges Sémandy, vous êtes le délégué territorial Rhône-Méditerranée de GRT Gaz. Et votre collègue, mais vous nous expliquerez un petit peu les différences et les liens qui vous unissent, Christophe Leroy, directeur territorial du sillon rhodanien chez GRDF. Alors on parle de gaz, mais c'est pas simple. Et en aparté, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment ça marche. On va refaire un peu de pédagogie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire d'arrivée de gaz, de tuyaux, de distribution. Ça se prend dans quel sens? Je crois que c'est vous, hein, GRT Gaz, qui commencez en fait. Oui, on va essayer d'expliquer ça simplement, d'autant plus que là, vous avez autour de la table finalement des représentants de l'équipe de France du gaz, depuis les points d'entrée sur le territoire national jusqu'à l'immeuble, au commerce qui consomme le gaz. Alors chez GRT Gaz, notre job c'est d'acheminer le gaz depuis les points d'entrée sur le territoire national jusqu'aux portes des grandes agglomérations, des grandes villes, où là on passe le relais, comme dans une équipe de sport, aux distributeurs, dont le principal d'entre eux en France est GRDF. Nous livrons également le gaz dans les grandes plateformes industrielles, une centaine d'industriels dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, directement, une sorte d'acheminement en gros des quantités de gaz. GRT. Et parce que le gaz, en fait, c'est ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on en produit très peu en France. Je pense que ça doit être marginal, mais d'où il vient ce gaz alors en fait? Alors on en produit très peu en France pour le moment, ça s'appelle du biogaz, et on en produira de plus en plus. On imagine en produire jusqu'à 10, 20, 30% dans les prochaines années. Et en plus, le biogaz est un gaz qui, sur le plan climatique, est extraordinaire, neutre en carbone, etc., etc. Le gaz aujourd'hui en France, il vient de presque la moitié d'Europe, Norvège, Pays-Bas, mer du Nord, une autre partie plutôt de l'Est, Russie, et une autre partie d'Afrique et du Moyen-Orient. Du coup, les approvisionnements sont très bien diversifiés et c'est une des principales missions de GRT Gaz que de sécuriser l'approvisionnement, parce qu'un approvisionnement sûr, c'est un facteur d'attractivité du territoire. Très bien. Alors une fois que ce gaz est arrivé, c'est-à-dire aux portes des villes ou aux portes des zones industrielles, il va être distribué jusqu'au compteur, c'est ça? C'est la mission de GRDF alors? Tout à fait, effectivement. Donc on continue cette belle équipe et nous on a pour vocation à marquer des buts. Donc on a un réseau de distribution, c'est un des plus étendus d'Europe, un réseau qui fait à peu près 200 000 km. On couvre 9 500 communes sur le territoire national, j'arrondis un peu les chiffres, ça représente à peu près 11 millions de clients. Voilà. Donc nous, dans nos missions de service public, effectivement, une fois qu'on sort du réseau de transport, on change de gamme de pression. Et là, on va alimenter au près donc les collectivités locales. Et on va donc au bout du bout mettre un compteur. Dans le futur, ce sera de plus en plus des compteurs communicants qui vont permettre de préparer l'arrivée de la transition énergétique, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et dans nos nombreuses missions, on a pour vocation à assurer l'entretien, la maintenance, mais aussi le développement. Et comme l'a dit Georges Sémandy, aussi le développement de la mobilité au gaz et le développement du biométhane. Donc c'est la production d'un gaz vert qu'on injecte dans un réseau de distribution, dans un réseau de transport. Très bien. Alors, effectivement, vous êtes aujourd'hui présent parce que vous êtes un interlocuteur habituel, dire des collectivités locales et des élus. Qu'est-ce que vous venez chercher et raconter en fait et proposer aux nombreux élus de l'Association des maires du Rhône, dont vous êtes un partenaire? Alors, historique, il me semble, enfin, ça fait longtemps que vous êtes partenaire de cette association. Qu'est-ce que vous venez raconter aux élus tous les deux en fait? On vient toujours raconter une belle histoire. Effectivement, nous sommes partenaires depuis de nombreuses années au niveau donc, de ce salon. C'est pour nous un vrai plaisir d'être parmi là aujourd'hui et parmi les nombreux élus qui vont arriver donc, au fil de la journée. Pourquoi on est présent? On est présent parce que le réseau de distribution de gaz naturel, il n'est pas la propriété de GRDF, il est la propriété des collectivités locales. Et à ce titre, ça nous semblait important que nous soyons donc présents parce que ce réseau, on l'exploite et on l'entretient pour le compte des communes. Voilà, donc nous, on est un acteur particulier aujourd'hui, ce qu'on appelle un acteur régulé. C'est-à-dire que dans notre domaine d'intervention et de compétences, il n'y a pas de concurrence. Le seul opérateur public, c'est GRDF, qui dessert les 9 500 communes en France, et il ne peut y avoir aujourd'hui que GRDF. Et donc notre relation, elle se fait au travers des collectivités locales, puisque leur réseau est leur propriété. On va dire le département, aujourd'hui, il y a deux grandes autorités. Il y a d'un côté le Grand Lyon, vous avez le CIGERLI, vous avez le CIDER, qui sont les autorités syndicales. Et donc on intervient au travers d'un contrat pour donc, gérer l'infrastructure gazière. Voilà, donc il est tout à fait normal que nous soyons présents aujourd'hui à ce salon.
D'accord. Et vous, c'est un peu la même histoire ou... Oh, c'est une histoire qui ressemble à ça, effectivement. Je dirais qu'on est là pour au moins 3 raisons. D'une part, avec les collectivités territoriales, on partage une vocation, on va appeler ça l'intérêt général, le service public. Ensuite, on a des installations, 4000 km de canalisation dans toute cette région, 400-500 km dans le Rhône. Ces installations, on le sont sur le terrain, sur des territoires communaux qui sont administrés par des maires. On fait ça en très bonne entente avec les collectivités. Troisième motivation pour nous d'être là, c'est que la transition énergétique, l'énergie aujourd'hui se gère de plus en plus par et pour le territoire. C'est fini l'époque de la centralisation où tout était décidé de Paris, ça se gère dans le territoire. Et puis peut-être j'avais dit 3, mais on va en dire qu'il y a 4 raisons. La 4e raison, c'est que nos installations, elles sont discrètes, on ne les voit pas, elles sont enfouies dans le sol. Et du coup, si on se contente de ça, on finit par disparaître du paysage tout bonnement et simplement. Et dans ce pays, on le sait peu, mais on consomme à peu près autant d'énergie que d'électricité. Or, quand on parle d'énergie en France, on parle énormément d'électricité, et c'est normal. Si on ne parle pas de gaz, c'est comme si on parlait de la moitié du sujet. Donc, pour toutes ces raisons, on a tenu, et c'est la première fois, et on est très fiers, et pour le moment, ça se passe très bien, Tant mieux. à être présent dans ce formidable hall auprès de tous les maires du département. Et vous aviez, et on reviendra avec votre collègue, mais vous aviez un stand un peu particulier, parce qu'on ne peut pas le voir là, mais vous êtes venu, parce qu'on parle avec le gaz de choses qui sont intéressantes aussi, d'un véhicule performant, de ce qu'on appelle le GNV Gaz, ça vous allez nous raconter, mais vous êtes venu avec un véhicule qui était champion du monde, c'est ça? Alors, En termes de consommation d'énergie. C'était complexe, mais vous allez le faire beaucoup mieux que moi. En tout cas, ça a beaucoup impressionné les élus, et c'était un bon moyen de rentrer en communication avec eux. Qu'est-ce que c'est que ce projet et qu'est-ce que c'est que le GNV Gaz? oui, merci de ce retour. Alors, c'est GNV, ça veut dire gaz naturel véhicule. On connaît le gaz naturel pour les chaudières, pour la cuisine, pour l'industrie, mais c'est aussi un carburant qui est une filière mature, compétitive, économique et surtout non polluante. Et effectivement, c'est bien dommage qu'on ne puisse pas le voir. On a un prototype qui a permis de battre le record du monde de la distance parcourue, 2000 km, avec l'équivalent d'un litre d'essence au biogaz, donc en plus sans polluer. Alors c'est un véhicule qui a battu ce record l'année dernière, le challenge est ouvert et on est venu ici aussi pour faire appel aux établissements scolaires, collèges, lycées, IUT, universités, écoles d'ingénieurs, pour essayer de battre ce record l'année prochaine. Et s'il y en a qui nous écoutent, ils peuvent prendre nos coordonnées, on les soutiendra financièrement, techniquement, pour essayer que le champion du monde soit rhodanien. Mais j'espère bien. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'un sujet qui vous tient à cœur, mais je sais aussi que c'est un sujet pour les élus, la transition énergétique, etc. De quoi vous parlent les élus quand ils parlent développement durable, transition énergétique et ces sujets en particulier? Aujourd'hui, je dirais l'attente d'une collectivité locale, bien évidemment, et avant, je dirais, de parler de consommation, c'est surtout quelque part de ne pas consommer, ou du moins de mieux consommer. Le vrai sujet aujourd'hui, il porte par exemple sur l'habitat existant. Si on fait un parallèle, il y a peut-être 10 ou 15 ans en arrière, une maison, ça a consommé 20 à 25 000 kWh. Aujourd'hui, on est sur des maisons qui vont être divisées en termes de consommation par 2. De par la performance des installations, en termes d'isolation, mais aussi de par la performance des installations gaz. Une chaudière à condensation, on entend parler aujourd'hui un petit peu dans la radio de piles à combustible. En fait, on est complètement dans une mutation, une évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, un réseau de distribution de gaz naturel, c'est un interface incontournable de la transition énergétique. On a beaucoup parlé du biométhane. Le biométhane, c'est quoi? C'est aujourd'hui, vous êtes sur un territoire, vous produisez des déchets, ça peut être des déchets du monde agricole, ça peut être des stations d'épuration, des espaces verts, ou récupérer ne serait-ce que la partie fermentescible des déchets issus d'une collecte des ordures ménagères. Vous prenez tout cela, peut-être on les sépare un petit peu, vous les mettez dans un méthaniseur, vous produisez du méthane. Le méthane, c'est le méthane qu'on a dans un réseau, vous le nettoyez, vous l'épurez, puis vous l'injectez dans un réseau de distribution, de transport. Ça, c'est la première génération de développement ce qu'on appelle du biométhane. La seconde génération, il y a une expérimentation et une usine pilote européenne qui est le projet Gaïa à Saint-Fond, qui a vocation à développer du gaz à partir du bois matière sèche. Ça, c'est la deuxième génération. La troisième génération, c'est la production de biogaz à partir des algues. La quatrième, c'est la production de biogaz à partir, par exemple, d'énergie fatale qu'on peut récupérer, par exemple, d'un champ éolien. Vous avez du vent, certes, mais il n'y a pas de consommation. Difficulté, en fait, de stocker l'énergie électrique aujourd'hui, c'est des batteries. Mais il y a une autre solution, c'est d'utiliser, en fait, cette électricité, de casser une molécule d'eau de façon à récupérer de l'hydrogène. Cet hydrogène, vous l'injectez dans un réseau de distribution.
ou de transport. Et donc, vous avez un formidable stockage puisqu'on peut en fait monter en gamme de pression, donc à une réserve très importante. Et même si on va plus loin dans le raisonnement, c'est qu'on a la capacité aussi de remonter ce qu'on appelle par rebours. Ça veut dire une consommation produite locale va remonter dans le réseau de transport, puis plus loin demain pour aller jusqu'aux poches de stockage que nous avons par exemple à Étreilles. Donc vous avez une disponibilité gazière qui est excessivement importante sur une infrastructure très présente. Ça, pour nous, si vous voulez, c'est les 4 générations de développement du biométhane. Et ce qui fait, dans les schémas de transition énergétique aujourd'hui, on peut dire que l'ambition de la loi, c'est à horizon 2030 d'avoir 10% de biométhane dans le réseau. À horizon 2050, on a des projections entre 50 et 70% de la consommation annuelle pourrait être produite grâce aux 4 générations que je vous ai donc évoquées juste avant. L'ADEME a décidé de réfléchir avec GRDF et d'autres partenaires en cette fin d'année pour réfléchir à un nouveau scénario qui aurait vocation à aller chercher le 100% gaz vert sur l'ensemble du territoire national. Ce qui veut dire que peut-être à horizon 20-30 ans, on aura la capacité à distribuer à plus de 11 millions de clients une énergie complètement verte. Et comme on sait qu'en parallèle des transitions énergétiques, des plans climat-air-énergie, de tous ces schémas qui viennent se greffer, la mobilité est un vecteur de développement de la mobilité parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution efficace en termes d'autonomie pour répondre au transport soit de la marchandise mais aussi au transport de la population. Donc on voit émerger de ci et de là des bus qui vont rouler au gaz, au biogaz, donc 100% vert, donc ce qui veut dire qu'il n'émet pas de particules, un bilan carbone qui est neutre. On va avoir demain les transports scolaires, par exemple, qui vont avoir des motorisations qui vont être sur des solutions donc gaz. Vous avez les bennes à ordures ménagères. Vous commencez à avoir tout un tas de solutions, dont aujourd'hui des véhicules de particuliers qui peuvent rouler au gaz. Nous, GRDF, dans notre politique, nous avons une partie de notre flotte véhicules qui roule au gaz naturel. Donc on a Fiat, on a des véhicules allemands et autres, et on roule au gaz. Très bien, moi je comprends pourquoi les sujets sont nombreux avec les élus. On verra ça dans 20 ou 30 ans, j'espère qu'on sera là pour regarder comment ça s'est passé. Vous vouliez juste peut-être montrer, voilà, GRDF, partenaire énergétique des territoires. Voilà, c'est une réalité et on est là pour ça. Aussi bien GRT que GRDF, nous sommes à la disposition des collectivités pour répondre à leurs attentes sur ces sujets-là. Je sais qu'ils étaient nombreux à venir vous voir. Merci beaucoup, messieurs. On était heureux de recevoir donc l'équipe de France du Gaz. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une nouvelle interview sur la page officielle Facebook de la M69. Merci, messieurs. Merci.